Dans cette capsule vidéo, nous allons voir une fois que vous avez téléchargé le logiciel Fidzing, quel est le travail que nous allons réaliser pour cette activité. Donc ici, vous voyez, j'ai téléchargé moi-même le fichier Fidzing. Donc vous avez juste à l'ouvrir. Hein. Il n'y a pas d'installation. Vous cliquez sur le petit icône ici Fidzing en rouge application et il va se lancer automatiquement. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, vous ne pouvez pas travailler, bien sûr, avec vos cartes Arduino, comme on pourrait le faire en salle de technologie. Donc, nous allons pour ceci, pour pouvoir arriver justement à travailler avec la carte Arduino, nous allons faire ce qu'on appelle de la modélisation. On va utiliser l'outil numérique pour simuler, en fait, en quelque sorte, notre câblage. Voilà, ça sera l'activité du jour. Donc Fidzing se lance, hein, ça met un petit peu de temps sur les ordinateurs que vous avez, mais après il est très simple d'utilisation. Donc voilà, l'interface est ouverte. Donc moi, première chose que je vais faire, je vais aller ici, cliquer sur platine DC, ce qui va m'emmener ici sur une plaque où je vais venir poser mes composants. Là j'en ai pas la nécessité, donc je vais cliquer sur ce composant et je vais faire supprimer au clavier. Voilà, ça s'enlève tout seul. Hein. Donc la touche supprimer, vous le sélectionnez, touche supprimer. Sur la partie centrale, donc, nous allons venir placer nos composants et ainsi les câbler entre eux avec du fil électrique. Bon, tout ça en virtuel, Hein. Les composants sont sur le côté, ils sont ici. Donc première chose dont j'ai besoin, et ça je vous avais donné la liste, donc nous avons besoin bien sûr d'un interrupteur. Celui-là, excusez-moi, c'est celui qui est juste en dessous. Voilà, un interrupteur. Nous avons bien sûr besoin de la carte Arduino Uno. Donc ici, ils vont nous proposer toute une série de cartes. Nous allons prendre normalement la Uno qui est ici. Donc nous allons la faire glisser. Voilà, elle arrive. Voilà, alors... Si vous voyez que le composant est très grand, avec la roulette de la souris, vous pouvez, en allant en arrière ou en avant avec votre roulette, vous pouvez faire un zoom avant, zoom arrière. Voilà. Donc, j'ai positionné ma carte Arduino, je vais la positionner ici. De quoi ai-je besoin d'autre? Donc, je vais la positionner ici, en fait. Voilà, on verra après pourquoi. Alors, je vais avoir besoin aussi de ce qu'on appelle, vous vous rappelez, la carte de puissance. Hein, vous vous rappelez de ça? On l'a vu en classe. Donc la carte de puissance. Donc je vais marquer bridge. Vous indiquez bridge. Hein, et normalement, j'ai oublié le i. Excusez-moi. Voilà, il va me sortir les cartes. Donc celle qui m'intéresse, moi, c'est celle-ci. Donc, c'est quand je viens sélectionner, vous voyez juste dans la partie du bas, c'est Arduino Motor Shield. Donc, je vais prendre cette carte-là ici, je vais la faire glisser. Alors, je vais la mettre là et je vous donnerai quelques petites explications après. Je vais d'abord aller chercher tous les composants dont j'ai besoin. Hein. Donc, maintenant, de quoi j'ai besoin encore? J'ai besoin, bien sûr, d'un moteur. Hein. Donc, je vais taper motor. Motor dans le petit truc de recherche en haut là, voilà, dans le petit espace, motor, voilà, donc j'ai toute une série de moteurs normalement qui devraient s'afficher, donc ça c'est un moteur, voilà, je vais prendre celui-là, donc vous prenez le DC motor, d'accord, il est ici, je le fais glisser. Sachez que je peux faire tourner les composants, d'accord, alors en utilisant ce petit icône ici en bas à gauche de votre écran, vous pouvez faire une rotation, d'accord, donc moi je vais faire pivoter à 180 degrés, voilà, donc j'ai un moteur pour faire tourner une roue de notre robot, hein. Il me faut aussi une batterie, donc là je vais marquer BAT, BAT, et plus exactement 1, je fais entrer, est-ce qu'il va me donner, il va me donner, donc si on n'arrive pas à le trouver comme ça, voilà, alors voilà, j'ai des batteries, ça y est, les batteries sont là, voilà, ici. Donc j'ai bien la pile 9 volts, je vais prendre la pile 9 volts. Alors, ah oui, c'est bon, c'est
pas fini. Tac, voilà, je fais passer ma pile 9 volts. Voilà. J'ai positionné, je pense, tous les composants dont j'ai besoin pour l'instant. Hein. Il en manque un, mais ça, je vous laisserai faire. Normalement, vous aurez, bien sûr, il y a la roue droite et la roue gauche. Hein. Moi, je vais câbler que... Je vais vous faire voir comment on fait pour câbler au départ, et ce sera à vous de terminer le travail, bien sûr. Hein. Donc, la première chose, donc, je vais revenir sur ce pont en H. Vous voyez qu'il est un petit peu différent de celui qu'on a en classe. Mais c'est pas grave, il a la même fonction. Hein. C'est ce qui nous permet de piloter les moteurs à courant continu. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est un composant qui permet en fait la liaison entre les deux éléments, la carte Arduino et le moteur. Hein. Pour ceux qui auront des questions, éventuellement je pourrai y répondre lorsqu'on se verra en présentiel, via en conférence. Donc je vais venir, cette carte-là, cette particularité, c'est qu'elle vient se positionner sur la carte Arduino. Donc elle vient sans fichier en fait, s'emboîter, hein, dans la carte Arduino. Ok ? Donc elle est venue dessus. Et donc on retrouve bien les entrées et sorties comme sur la carte Arduino. Et on a l'avantage aussi de pouvoir câbler deux moteurs ici et d'alimenter aussi la carte. D'accord ? Mon petit interrupteur, bah oui, mon robot, il faut que je puisse l'arrêter, faut que je puisse faire un marche-arrêt. Donc j'ai besoin d'un interrupteur pour ça. Donc comment on fait pour câbler ? Eh ben c'est très simple hein, en fait. Je vais câbler le premier moteur ici, hein. Je vais vous faire voir comment on câble. Donc j'aurai aussi la pile 9 volts à câbler. Alors bien sûr, il faudra que je câble aussi mon interrupteur. Alors, comment ça va se faire tout ça ? On y va. Je vais d'abord, dans un premier temps, sélectionner le fil qui est ici et je vais tirer. Alors, hop, il ne me l'a pas donné. Hop. Je vais, alors voilà, hop, je vais tirer et vous voyez qu'il y a un fil qui sort. Voilà, j'ai sorti un fil. Alors, je pourrais aller directement comme ça sur le bornier de la plaque, mais bon, je trouve pas ça très joli. Donc moi, je préfère faire un beau circuit avec des belles, avec des formes bien géométriques. Donc je vais faire un passage ici, je vais le faire tourner et je vais le faire revenir ici. Alors, pour pouvoir faire ça, une fois que je suis arrivé ici, je vais créer un autre point. Je fais un clic droit et vous voyez, il y a un moteur, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre et je vais ajouter, alors jeu de composants, non, c'est pas ici. Je n'ai pas bien nu. Voilà, ça doit être ça. Normalement, je dois pouvoir ajouter... Voilà, ajouter un point de connexion. Bon, hop, j'ai rajouté un point de connexion, donc je peux faire glisser ici. Je vais rajouter encore un point de connexion. Là, ajouter un point de connexion. Donc hop, j'y vais, je le mets ici sur le bornier et vous voyez que j'ai réussi à câbler. Voilà, j'ai réussi à câbler le premier fil. Deuxième fil, ça sera pareil, je le mettrai juste à côté ici. Donc je vous laisserai faire. Pour le câblage de cette partie-là, de l'interrupteur marche-arrêt, bah, c'est très simple. Hein. Je vais pareil sélectionner le premier. Je vais venir encore faire un clic droit. Alors, je vais faire un clic. Je sélectionne d'abord mon fil. Hop, je vais point de connexion. Est-ce qu'il m'a fait mon point de connexion? Non, il ne me l'a pas fait. Donc je recommence. Je viens sur le fil, je le sélectionne. Ajouter un point de connexion. Il ne me l'a pas ajouté. Bon, je suis un peu... ajouter un point de connexion. Voilà, ça y est, il me l'a ajouté. C'est moi qui ne fais pas attention. Voilà, je l'ai mis sur le bornier. Hop. Je n'ai plus qu'à descendre. Voilà, c'est propre. Là, ici, je vais repartir d'ici avec mon fil noir. Hop. Je vais ajouter un point de connexion. Alors, je vais modifier la couleur du câble, je vais le mettre en noir. Toujours clic droit, hein, n'oubliez pas, c'est toujours un clic droit. Donc, noir. Je vais ajouter un point de connexion. Ajouter un point de connexion, toujours avec le clic droit. Je viens ici. Alors, je prends mon point de connexion. Toc. C'est pas le bon que j'ai pris. Je prends celui-là. Hop, je vais rajouter un point de connexion. Bon, une fois qu'on prend l'habitude, après ça se fait vite. Hein. Je remonte. Et là, je vais mettre... Alors, vous voyez, le bornier plus-moins, il est ici. Donc, le moins, je vais le relier ici. D'accord? Donc, je vais ajouter un point de connexion encore. Et je vais diminuer et je vais venir le mettre ici.
qu'à positionner l'autre bout. Alors, pour le rouge, bah, c'est très simple, vous aurez juste à le faire en direct, puisqu'il vient se connecter ici, il n'a pas besoin de passer par l'interrupteur. En fait, l'interrupteur me permet juste de couper l'alimentation au niveau de la borne moins, la borne rouge étant connectée directement. D'accord? Donc vous aurez encore à réaliser ici le câblage de la partie verte, je vous laisserai faire. Donc pour l'exercice aussi, vous devrez rajouter un moteur et aussi le câbler dans les deux autres bornes qui sont ici. Voilà, une fois que vous aurez fini ce fichier-là, vous aurez à me l'envoyer via Canvas. J'espère que vous avez bien tous compris. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, me laisser un message sur Pronet. Bon courage à tous!